Willkommen, bienvenue, welcome pour ce nouveau premier vlog, tchin tchin. Ce premier vlogmas qui sera le premier d'une série de X vlogmas qui ne devait pas être le premier vlogmas car j'avais dit déjà filmer le premier vlogmas. Je vais répéter beaucoup trop de fois le mot vlogmas, la lumière est dégueulasse, attendez. Le premier vlogmas, ça devait être moi en train de faire des chichis pompons, j'ai fait mon sapin, j'ai fait de la déco, j'ai fait des petits sablés de Noël, j'ai fait un poulet avec des patates, petite journée cocooning où je faisais brûler des bougies et tout ça, sauf que j'ai supprimé les fichiers. Vous m'envoyez navré, j'ai tout supprimé, je suis dégoûté. Donc c'est tout, tant pis, on rebondit quoi, on ne se laisse pas abattre. J'ai donc décidé que cette vidéo serait plus posée, et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de FAQ, je me suis dit bah tiens, je vais faire une FAQ pour le premier vlogmas, comme ça les gens qui tombent sur la chaîne au mois de décembre, ils vont pouvoir savoir qui je suis avant d'enchaîner avec les autres vlogmas. Les vlogmas commencent dans 4 jours, et j'ai pas du tout demandé aux gens de me poser des questions, alors oui j'aurais pu faire une story, mais j'ai réfléchi, et j'ai pensé que j'étais en train de lire À l'ombre des filles en fleurs, des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, enfin j'en suis que à la moitié pour l'instant, et que je pouvais faire le questionnaire de Proust. Est-ce que j'ai préparé cette vidéo? Pas du tout. Est-ce que ça risque d'être chiant? Probablement. Je ne sais pas à quoi ressemble le questionnaire de Proust. Je sais juste que c'est un questionnaire avec plusieurs questions personnelles. Il y a beaucoup de questions ou pas? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Il y a 34 questions, on va voir. Peut-être que j'en sauterai. Il est fort probable que je ne puisse pas tous y répondre et que je n'ai pas forcément d'idées pour certaines. Ça va être une vidéo où on va parler de moi, de mes goûts, de qui je suis. J'adore, c'est une de mes principales qualités, c'est de parler de moi-même. Et à la tienne, Étienne. Alors la première question, c'est ma vertu préférée. Je n'ai pas du tout lu les 34 questions, hein. Je vois juste qu'il y en a 34, vous ne voyez rien du tout. Ma vertu préférée. C'est quoi une vertu déjà? Oh là là, ça commence mal cette histoire. C'est une qualité. Force morale avec laquelle l'être humain tend au bien s'applique à suivre la règle, la loi morale. Je ne suis pas du tout quelqu'un de tempéré. Alors c'est ma vertu préférée, mais pas chez moi parce que j'ai du mal. Mais en fait, j'aime pas quand il y a des... Surtout dans la vie, genre sur internet, ça m'éclate d'être tout le temps dans l'outrance et l'exagération, ou à contrario, être très discret, etc. Mais dans la vie, je suis beaucoup moins exubérant, je pense, que ce que je montre sur internet. Et je déteste quand ça explose trop, les conflits, quand les gens s'emportent un peu, qu'il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Donc je pense que la tempérance ou la modération serait une bonne réponse pour ma vertu préférée. Le principal trait de mon caractère. Alors, je pense que le narcissisme fait partie des traits principaux, même si j'ai quand même... Enfin, je suis pas vraiment un odieux connard, mais je suis un peu narcissique. Au début de cette chaîne, on me disait tout le temps que je ne faisais que de me regarder dans le retour. Je le fais toujours, mais juste il y a moins de monde qui me le dise, mais je me regarde toujours énormément dans le retour. Donc j'irais oui, un certain égocentrisme. Est-ce que c'est le trait principal de mon caractère? Je ne sais pas. Pas le mieux placé pour y répondre, quoi. La qualité que je préfère chez les hommes, les personnes de sexe masculin. J'ai pas forcément de qualité que je préfère chez les hommes et d'autres chez les femmes. En règle générale, qu'est-ce que je préfère dans la nature humaine? La générosité, parce qu'en ce moment je suis pauvre, donc j'aime bien quand les gens sont généreux. Mais non, je sais pas. Bah, c'est encore un peu comme la vertu, quoi. C'est la tempérance. Des gens qui modèrent un peu leurs propos. Je suis un peu contre l'extrémisme. Mon principal défaut, bah, je pense que c'est aussi le principal trait de mon caractère. Le fait aussi que je sois très rancunier. C'est vrai que j'ai quand même... Je travaille dessus, mais je suis pas mal rancunier et j'ai toujours peur de manquer quelque chose. J'ai toujours peur que quand des amis sortent et que je suis pas avec eux... Enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que ça me crée un peu une angoisse. Le fait de pas sortir, la peur de manquer quelque chose dans ma vie quotidienne. Ma principale qualité, je suis drôle. Non, c'est pas une qualité d'être drôle. J'aime faire rire. Ça va être un enfer ce questionnaire. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, bah, c'est leur compréhension. Parce que alors, je peux passer par des moments où j'ai tout le temps très envie de sortir, de les voir, etc. Et d'autres moments où j'ai besoin d'être seul et vraiment de voir personne pendant une semaine, 10 jours, des fois un mois, enfin, voir personne. Toutes mesures gardées, mais de pas être très sollicité socialement. Et donc c'est leur capacité à comprendre que j'ai ces deux moods-là et que, bah voilà, parfois on va se voir beaucoup et d'autres fois on se verra beaucoup moins. Mon rêve de bonheur, d'avoir une petite maison, alors soit en plus de mon appart, parce que j'ai quand même envie de garder un pied-à-terre à la ville, mais j'aimerais bien une petite bicoque, pas très gros, un petit truc vraiment un peu perdu, au milieu, soit de la campagne vers chez mes parents, parce qu'ils habitent vraiment au fin fond du trou du cul du monde, ou ailleurs, pas très loin de ma famille, donc dans la région. Et un petit endroit où je pourrais aller passer des week-ends.
Quel serait mon plus grand malheur? Je pense que ça serait de perdre quelqu'un de ma famille proche, ma famille nucléaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit. À part moi-même, qui voudrais-je être? Oh, c'est dur comme question, qui voudrais-je être? Je ne sais pas, franchement j'ai aucune idée. Si je sais, je voudrais être mon chat, mon petit Prospe. Ah oui, je voudrais être comme toi parce que ta vie n'est faite que de dormir et de manger, et quelqu'un s'occupe de toi, te bichonne, voilà. Être quelqu'un de qui on se... Enfin, de qui on s'occupe? Non. Bref, vous avez compris. Je veux qu'on s'occupe de moi et je vais être comme mon chat qui est nourri, logis, blanchi et qui ne fait rien de ses journées. Oui d'ailleurs, hein. Faut aller travailler pour les croquettes, monsieur. Le pays où j'aimerais vivre, je pense que c'est le Canada. Alors, je sais pas vraiment la vie quotidienne québécoise, même plutôt au Québec principalement, la vie quotidienne québécoise, si c'est cher, pas trop cher. Enfin, je pense que c'est un peu plus cher que par chez nous en Europe, mais j'en suis même pas sûr. Mais je passe, vous le savez, hein, c'est ma lubie depuis un an et demi même. J'écoute la radio québécoise en boucle. Vraiment, toute la journée, quand j'écoute une radio avec des infos, c'est la radio québécoise, à tel point que parfois je suis plus au courant des news du Québec que des news françaises. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, j'ai envie d'aller vivre au Québec. Et c'est aussi l'appel des grands espaces, la culture québécoise qui est quand même beaucoup plus décontractée, décomplexée, j'ai l'impression, que la mentalité française ou européenne en tout cas. Mais après, d'un autre côté, j'aime pas du tout les gens qui disent ça. Oui, moi je veux quitter la France. Genre, si je devais aller vivre ailleurs, ça serait le Québec, mais je suis très bien en France et vivre en France me sied parfaitement. La couleur que je préfère, vraiment ce orange-là, très flash, me plaît beaucoup, ou sinon un bleu Klein, un bleu Majorelle, un bleu Saint-Laurent, quoi. La fleur que je préfère, alors je ne suis pas très fleur, enfin j'aime bien les fleurs, mais le lilas, si c'est une fleur que j'aime beaucoup, le lilas, parce que chez mes parents il y avait un grand lilas qui a été coupé depuis, mais je me rappelle que ma mère faisait des gros bouquets de lilas qui sentaient très très fort, et sinon le tournesol. Parce que c'est jaune, c'est rayonnant, ça explose et je trouve ça très joli. Alors, enfin, je trouve ça très joli. Je trouve ça très présent, très fort comme fleur. C'est pas très beau, mais j'aime bien la présence que ça en dégage. L'oiseau que je préfère, alors là je suis pas du tout ornithologue les gars. Un petit truc, un petit piaf. Après, d'un autre côté là, je suis devant ma collection de canards. J'ai mon petit canard en porcelaine, un petit canard en bois. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Un petit canard en bois. J'ai le gros col vert. J'ai aussi ce gros col vert qui s'ouvre en plus. Dedans, il y a quoi? Ah, c'est des titres de livres. Quand j'avais fait une book jar. Ça date du début de ma chaîne, je crois. Bref, le canard, c'est un oiseau. Alors, en vrai, j'aime pas tant ça, mais en déco comme ça, j'adore ça. On va comprendre. Et sinon, un petit colibri. J'ai un ami d'ailleurs qui m'appelle mon colibri. Parce que je papillonne très vite, je papillonne, je vais un peu à droite à gauche et tout ça, donc j'ai un pote qui m'appelle le colibri. Donc le canard ou le colibri. Mes auteurs favoris en prose. Déjà je peux pas dire Rostand. Je vais commencer avec Mauvigné, qui en plus a une prose particulière, mais ça de toute façon j'en ai déjà parlé. Je crois que cette année je n'ai pas lu de Laurent Mauvigné. Si, j'en ai lu un, j'ai lu... je sais plus le titre. Celui sur le couple là et... avec l'homme qui est handicapé. J'ai été subjugué par Jonas Gardel, mais je peux pas dire que c'était plutôt un livre qui m'a touché émotionnellement, mais la prose de Jonas Gardel n'était pas splendide, contrairement à Bernardine Evaristo, mais j'ai lu qu'un livre, donc, mais dont j'ai trouvé la prose très très belle. Après, en fait, j'ai pas forcément de... Si, la prose de Patti Smith. Oui, la prose de Patti Smith et la prose de Laurent Mauvigné, ça en fait deux, c'est déjà très bien. Mes poètes préférés, alors mes poètes préférés, ils doivent être par ici, car j'ai mes livres, mes recueils de poèmes qui sont ici en partie. En premier lieu, tout d'abord, l'ami Rimbaud, et pas uniquement parce que je suis chauvin et que Rimbaud vient de la même région que moi, mais j'aime beaucoup la poésie de Rimbaud, et ça donne un air intelligent, non, de dire qu'on aime Rimbaud. Et pour citer un autre poète, peut-être plus contemporain, je ne sais pas, Rupicor, parce que je pense d'ailleurs que Rupicor, c'est un des livres, enfin le recueil de poèmes Le Soleil et les Fleurs, donc le second recueil de Rupicor, c'est un des recueils que j'ai le plus offert, enfin un des livres même que j'ai le plus offert autour de moi, donc Rupicor. Mais sinon Rimbaud avant tout. Mes héros dans la fiction, ça c'est simple, c'est Cyrano de Bergerac, le héros par excellence que je mets au-dessus de tout.
Et j'avoue que, en lisant, mais alors j'en suis qu'au, je vous le disais en début de vidéo, que j'en suis au 2e tome seulement de L'ombre des jeunes filles en fleurs, j'ai très envie de voir comment il va continuer à évoluer, mais le narrateur de Proust, le narrateur qui raconte la recherche du temps perdu, me plaît grandement. Et dans la fantasy, donc là vraiment un héros très héroïque, Fitz Chevalier dans la saga de Robin Hood, parce qu'en fait les personnages de Robin Hood sont à mon avis, enfin sont selon moi tellement bien écrits et décrits et qu'ils ont une telle évolution, même si pareil pour Fitz, je suis pas au bout de la saga de l'Assassin Royal, mais j'en ai lu déjà 6, 7, 8, 7 tomes, je crois 7 ou 8 tomes. Je vois comment évolue Fitz, donc Fitz dans l'Assassin Royal. Mes héroïnes favorites dans la fiction, bah alors je pareil, pour même justification que pour Fitz, le personnage de Malta dans Les Aventuriers de la Mer, que j'aime beaucoup. En femme, je vais être problématique, mais je lis moins de livres avec des femmes héroïnes. Ah, puis en plus c'est con parce que j'ai juste ma pile à lire à côté de moi, donc j'ai pas les livres que j'ai déjà lus, et comme j'ai genre zéro mémoire, c'est très compliqué. Ah si, bah très dernièrement, hein, c'est du récent, mais j'ai beaucoup aimé l'héroïne donc dans Veiller sur elle, Viola je crois. L'héroïne de Veiller sur elle, donc le prix Goncourt de cette année, qui était une jeune femme qui a cru en ses rêves dès le début, alors qu'on lui disait que non, qui a réussi à garder plus ou moins la tête droite et être, oui, droite dans ses baskets et dans ses bottes, malgré Mussolini, malgré le fascisme en Italie, etc. Donc Viola, je crois qu'elle s'appelle. En fait, mais je l'ai déjà dit, je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais les personnages, c'est vraiment pas forcément un élément dans le roman qui me reste en tête et ce pourquoi je lis des bouquins. Je lis pas forcément les livres pour les personnages. Mes compositeurs préférés, alors on va actualiser le truc, mais on va mettre mes chanteurs préférés, enfin mes musiciens préférés, parce que oui, compositeur, voilà. Ma musique préférée, bah, alors, en premier lieu David Bowie, dont je dois avoir un livre par ici, effectivement, là, une biographie, enfin une espèce de biographie de David Bowie, donc David Bowie en premier lieu, Patti Smith à nouveau, Stevie Nicks de Fleetwood Mac, et en français, en ce moment je saigne Eddie de Pretto et Juliette Armanet, mais c'est très récent, enfin c'est très récent, non, Eddie de Pretto ça fait déjà quelques années, donc ouais, Eddie de Pretto, Juliette Armanet, M, j'aime beaucoup M, Mathieu Chédid. Mes peintres préférés, alors c'est pas vraiment un peintre, mais c'est un artiste, Keith Haring, que j'aime beaucoup. Qui d'autre? Mucha. Pareil, alors c'est pas forcément une peintre, mais j'actualise un peu. Louise Bourgeois, qui est une artiste plasticienne que j'apprécie. Donc voilà, Louise Bourgeois, Keith Haring et Mucha. Mes héros dans la vie réelle. C'est trop dur. Et après, il y a quoi? Mes héroïnes dans la vie réelle. Héros et héroïnes dans la vie réelle. Et après, il y a héros dans l'histoire. Donc, des héros et héroïnes contemporaines. Et après, des héros ou héroïnes passés. C'est dur. Ah si, alors, dans le quotidien, j'aime beaucoup, enfin actuellement dans la vie contemporaine, Christiane Taubira. Au-delà même de la politique et de des courants, des partis politiques auxquels elle appartient ou elle a appartenu, je trouve que cette femme est très admirable. Donc je dirais Christiane Taubira. Mon papa, c'est horrible de dire ça. Enfin c'est horrible, non, ça pourrait être la vérité. J'aime beaucoup mon père, mais est-ce que c'est un héros? Je ne sais pas. Les pompiers, parce qu'ils sauvent des vies. Et pareil pour Christiane Taubira, est-ce que c'est une héroïne? Oui, c'est une héroïne. Je considère que c'en est une. Mais là, j'ai pas d'homme en tête particulièrement. Et alors, dans l'histoire, est-ce que dans l'histoire, il y a un personnage qui me fascine un peu? Si, dans l'histoire, je dirais Marsha Johnson, parce que, justement, personnage transgressif et qui a fait avancer la lutte. Pardon. Bah après, c'est de l'histoire assez récente. Dans l'histoire un peu plus ancienne, je ne saurais pas qui mettre. Hein. Le personnage historique que je déteste le plus. Voilà, attention, j'ai une idée. Adolf Hitler. Non, vraiment. C'est un peu de la merde, ce quiz. Hein. Les faits historiques et les faits... Attends, non, mais... Le fait militaire que j'estime le plus. Mais la guerre, c'est de la merde. Il n'y a pas de fait militaire. Ça se voit que c'est quand même un peu vieilli, hein, ce truc. Les faits historiques que je méprise le plus, toutes les guerres. Et donc, au lieu de faits
militaire que j'estime le plus, je vais dire plutôt un truc historique pour rester dans la vibe de Marsha Johnson, les émeutes de Stonewall, qui sont quelque chose sur lesquels j'ai beaucoup lu et que je continuerai de lire. Le don de la nature que je voudrais avoir, d'avoir soit l'oreille plus musicale, ou en tout cas savoir chanter, d'être plus à l'aise avec la musique. Je sais lire une partition, je sais jouer une partition vite fait au piano et à la guitare, enfin genre je peux le faire. Je dis pas que je sais le faire mais je sais lire une partition, je sais lire les notes. J'ai fait 8 ans de solfège et 8 ans de guitare, mais j'ai tout abandonné du jour au lendemain et je n'ai jamais retouché une guitare de ma vie et j'ai pas vraiment envie d'en jouer parce que j'ai jamais apprécié la guitare comme instrument de musique. Donc voilà, être soit musicien, soit chanteur. Ce n'est pas du tout le cas si vous m'entendez chanter. Comment j'aimerais mourir? Le plus vieux possible et dans mon lit avec toutes mes affaires de régler et personne à qui quelconque tâche devrait incomber. Genre mourir, tranquille, partir quoi. L'état présent de mon esprit, bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Je travaille pas demain, je suis très content. Non, j'ai l'impression d'être submergé par pas mal de choses, que ce soit ma vie quotidienne, ma vie sociale, ma vie professionnelle. Et pour autant, je garde plus ou moins le cap. Je me laisse dépasser, chose qui m'aurait beaucoup plus angoissé il y a encore de ça, quand j'ai fait mon burn-out, donc il y a 1 an et demi, 2 ans. Je prenais vraiment tout très à cœur et je n'arrivais plus à rien supporter. Je pense que ceci est totalement dépassé. Maintenant, j'arrive à passer au-dessus. Je sais juste que dans ces moments-là, j'ai tendance à me renfermer et à rester chez moi. Et c'est ce que je fais. Mes amis le comprennent plus ou moins. Et voilà, donc peut-être un peu dépassé par plein de choses, mais je le prends plutôt à la cool et ça va, ça me crée pas d'angoisse, il n'y a aucune répercussion physique sur ma vie, donc c'est très très bien comme ça. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence, le mensonge, parce que je pense que c'est très très facile de mentir et qu'on peut être très vite tenté par le mensonge, et qu'il m'arrive moi-même de mentir. Donc je suis assez indulgent avec les gens qui mentent. Et la dernière question, c'est une devise. Alors, c'est pas forcément une devise, mais c'est une citation de Cyrano de Bergerac. Et la citation, c'est donc dans la tirade des non-merci, enfin après la tirade des non-merci. Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. C'est en gros se satisfaire de ce qu'on a et éviter d'être envieux le plus possible, même si c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est quelque chose qui me reste très régulièrement en tête. Donc voilà, je sais pas si vous avez appris grand chose sur moi, c'était un peu brouillon, j'aurais peut-être dû quand même préparer un minimum. Là je vois qu'il y a 25 minutes de vidéo, mais il y a quand même beaucoup de je sais pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est la première d'une série de N vidéos. J'aimerais bien en faire au minimum 12 pour vous en publier une tous les 2 jours jusqu'au 24, enfin une un jour sur 2. Pour l'instant, je crois que je suis qu'à 2 ou 3 vidéos tournées, donc ma foi, on verra bien. En fonction de ce que je fais aussi durant le mois de décembre, peut-être que je ferai des vlogs sur une petite journée ou quoi, parce qu'en fait là, tout le mois de décembre, je vais travailler que sur 4 jours au lieu de 5 jours, car j'avais trop de congés que je n'avais pas posés, donc j'ai réduit ma semaine à 4 jours au lieu de 5. Donc il est probable que je fasse 2-3 trucs qui pourraient être amenés à faire un vlog, on verra. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, faire un commentaire, tout ça, tout le tintouin, et je te souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.